Bonjour Philippe Laval. Bonjour Bertrand. On est ici chez EverContact. Pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, c'est Write.name. Au tout départ, il y a combien de temps d'ailleurs Write.name? Write.name il y a 3 ans et on a changé de nom à l'octobre dernier. Pourtant c'était assez explicite au départ, mais c'est vrai qu'EverContact, c'est quand même là beaucoup plus clair. Oui, tout à fait. En fait, nos amis américains avaient un peu de mal à écrire Write.name, ou alors nous, on le prononçait tellement mal qu'ils n'y arrivaient pas. EverContact, c'est super simple, super clair. Parce que vous vous êtes rendu compte que votre service séduisait d'abord les Américains. Oui, tout à fait. C'est une surprise d'ailleurs pour vous. Oui, tout à fait. Alors, pas une surprise parce que dès le début, on a créé le produit pour qu'il soit international. Mais effectivement, c'est aux États-Unis qu'il a connu le plus grand succès. En fait, ce que vous faites avec Outlook et Gmail, entre autres, sur les clients mail, c'est aussi ce que fait Apple, mais directement, nativement, d'une certaine façon, sur son navigateur. Et vous avez ouvert un marché absolument colossal dont on se demande pourquoi Google, par exemple, ne l'a pas traité. Nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus difficile, en fait, puisque automatiquement, on extrait les coordonnées, on met à jour le carnet d'adresse sans qu'il y ait ce contrôle humain qui dit « Ah, là, il y a un souligné, je vais cliquer ». Donc on le fait de manière complètement automatique. C'est difficile. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi les grands acteurs ne le font pas aujourd'hui. C'est un marché très étroit, c'est une petite fonctionnalité, ils ont sans doute des choses beaucoup plus grandes à faire. Mais pour nous, petite société, c'est un marché idéal. Aujourd'hui, on a à peu près 100 000 utilisateurs. Ça correspond à 3 000 entreprises et environ le reste en utilisateurs individuels, puisque notre service fonctionne aussi bien pour une personne seule qui décide de l'utiliser à titre personnel que pour une entreprise. Au départ, ça fonctionnait avec Outlook, avec Gmail. Ça fonctionne avec d'autres interfaces maintenant. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au démarrage, on a démarré uniquement sur Gmail, puis Outlook pour entrer dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, le marché qui croît le plus vite pour nous est le marché de Salesforce, c'est-à-dire du CRM d'entreprise. Et on voit qu'on est passé petit à petit du service personnel, je tiens à jour votre carnet d'adresse, au service d'entreprise, je tiens à jour les coordonnées de tous les clients, tous les partenaires de l'entreprise. Votre business model, c'est carrément du freemium, très clairement, et ça ressemble beaucoup au modèle d'Evernote ou de Dropbox, mais Evernote, c'est quand même le modèle, d'ailleurs, il est peut-être aussi dans le nom aussi. Oui, Evernote est une société magnifique et on a vraiment regardé la manière dont ils monétisaient leurs produits en fournissant une grande base gratuite et une petite partie de services professionnels par-dessus. Je crois que c'est de l'ordre de 5% dans le cas d'Evernote. Nous, nos chiffres sont plus importants, mais effectivement, notre vocation est de vendre un service à des utilisateurs, pas de vendre des données à des publicitaires. C'était combien? 20% de payants à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, France, États-Unis, est-ce qu'il y a d'autres marchés qui s'offrent à vous et qui commencent à percer un petit peu? Oui, on voit de plus en plus tout ce qui est Amérique latine, donc la langue espagnole monter, et on prévoit de sortir une version espagnole sans doute en début 2015. Et puis le rêve en particulier de nos ingénieurs, de nos linguistes, c'est de faire des versions asiatiques, une version chinoise en particulier. Aujourd'hui, on fait 80% de notre chiffre aux États-Unis, intégralement depuis ce bureau aussi à Paris. La répartition entre marché B2B et B2C pour vous, elle se fait comment? Alors jusqu'à présent, le B2C était légèrement en avance, mais le B2B vient de passer devant au mois dernier et il grossit beaucoup plus vite, en particulier grâce à l'environnement Salesforce, où les prix sont plus élevés car la valeur ajoutée que nous fournissons est plus importante. Un mot de vous, Philippe, vous avez commencé, vous, à tâter du web il y a déjà très très longtemps, première start-up en 2001, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Oui, avant même en fait. Avant le web, j'avais déjà une société qui faisait de la correction grammaticale pour les journaux, un domaine absolument passionnant. Et en 2001, on a créé Cinequa, donc moteur de recherche pour site web, qui aujourd'hui vend à toutes les grandes entreprises et qui est très ciblé search, big data pour les grandes entreprises. Bon, un dernier mot, est-ce qu'on vous a déjà proposé de vous racheter ou pas? Oui, on a déjà eu une offre cet été. Qu'on a refusé. C'était pas assez cher ou c'était pas assez intéressant? C'était un ensemble de choses, c'était pas vraiment cher et surtout on sentait qu'on n'était pas au bout de notre histoire. On n'avait pas encore mis sur le marché, développé tout ce qu'on voulait développer.